Bonjour à nous tous. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur le thème le juste et la loi. Le juste et la loi. Ouais, bien aimé, j'aimerais déjà que nous sachions ceci. Lorsque Dieu dit, par exemple, tu ne mentiras point, ou encore, prenez n'importe quel commandement, parmi les 10, ou même au-delà des 10, la loi de Moïse, etc., quel que soit le commandement, vous voyez, c'est important pour nous de savoir que lorsque Dieu dit, par exemple, tu ne mentiras point, ou même tu ne voleras point, ou même tu ne commettras point d'adultère, toutes ces choses-là. En fait, il ne s'adresse pas à l'Église. Aucun commandement de Dieu ne s'adresse à l'Église. Est-ce que ça veut dire que, OK, si Dieu ne nous défend pas de mentir, nous sommes dans le lit de mentir? Absolument pas. Si Dieu ne nous défend pas de faire adultère, est-ce que nous sommes dans le lit? Absolument pas. Mais il ne s'adresse pas à l'Église. N'oublions pas le contexte. La loi a été donnée pour Israël. Dieu n'a jamais donné une loi quelconque à l'Église. La raison est simple. La raison est que, la raison est celle-ci. L'Église n'est pas supposée vivre selon le régime de la loi. La loi n'est pas censée dicter ou conduire l'Église. Ouvrons notre Bible. Dans 1 Timothée chapitre 1, 1 Timothée chapitre 1, verset 8, je commence la lecture à partir du verset 8. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Ouais, voilà. Je recommence. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Avant d'aller plus loin dans ce verset, allons dans Romains. Allons voir comment est-ce que l'apôtre Paul présente la loi dans le livre de Romains. Romains chapitre 7, verset 12. Romains 7, 12, il décrit là, la loi donc est saine et le commandement est sain, juste et bon. Ouais. Ça, c'est ce que Paul dit au sujet de la loi. La loi est sainte, le commandement est saint, juste et bon. Mais ici, n'oublions pas ça, je reviens sur Timothée. Timothée dit, nous n'ignorons pas que la loi est bonne pourvu qu'on en fasse un bon usage. Verset 8. Sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste. Et, regardez, vous avez vu ça? Verset 9. Sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste. Amen. La loi n'est pas faite pour le juste. C'est ce que la Bible dit. Ici, le juste, c'est le chrétien. Et bien que la loi est bonne, parce qu'elle est bonne, ok, elle n'est cependant pas faite pour le juste. Il donne pour qui la loi est faite. Pour qui, ou pour qui est-ce que la loi s'adresse, ou à qui est-ce que la loi s'adresse. Il dit, sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants, les rebelles, les impies, les pécheurs, les irréligieux et les profanes, les parricides, les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. Waouh. Voilà ça. Et dit que la loi n'est pas faite pour le juste. Elle est alors faite pour qui? Pour les méchants, pour les rebelles, pour les impies,
pour les pécheurs. C'est pour les pécheurs que la loi a été donnée. Exactement. Pour les irréligieux, pour les profanes, pour les parricides, pour les meurtriers, pour les impudiques, pour les infâmes, pour les voleurs d'hommes, pour les menteurs, pour les parjures, et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. C'est pour eux que la loi a été faite. La loi n'a pas été faite pour le juste. Pourquoi la loi ne s'adresse pas au juste? Parce que le juste opère avec un autre principe. Le juste ayant reçu en lui la nature de justice, il n'y a pas dans son ADN spirituel, il n'y a rien de tout ce que la Bible a cité ici là. C'est-à-dire que le chrétien ou l'enfant de Dieu que nous sommes devenus, là maintenant je parle de notre esprit. Bon, il faut bien faire la différence entre l'esprit, l'âme et le corps. Je parle de notre esprit recréé en Christ. Et c'est ça qui est notre véritable personne, notre véritable, je dis quoi, l'essence même, l'être humain est esprit. OK? Notre esprit, la loi ne s'adresse pas à notre esprit. Parce que la loi a été faite pour le pécheur. Notre esprit n'est pas pécheur. La loi a été faite pour le méchant, les rebelles, les impies, les irréligieux, les profanes, les parasites, les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs. Toutes ces choses-là, on veut dire, le chrétien en aucun moment n'a ce vêtement dans son esprit. C'est impossible. Autrement dit, il n'est pas chrétien. Dans ce sens, la loi ne s'adresse pas à lui. Parce que la nature de Dieu en nous, comme je disais tout à l'heure, il n'y a aucune trace. C'est-à-dire, si on prend notre ADN spirituel, il n'y a aucune trace de tout ce que la Bible a cité là. Il n'y a aucune trace de méchanceté, de rebelles, d'impies, de pécheurs, etc. Ça n'existe pas en nous. Au contraire, ayant reçu la nature de Dieu, c'est tout ce qui est divin qui est en nous. Dans ce sens, la loi ne s'adresse pas à nous. Parce que il faudrait appartenir à une de ces catégories, ou bien à toutes ces catégories, pour justement être celui-là à qui la loi a été adressée ou s'adresse. Non, mais nous ne sommes pas, gloire à Dieu. Nous ne sommes pas. Ouais, parce que vous dites comment Dieu pense. Dieu, en nous donnant sa nature et en nous donnant son Esprit Saint, comment je vais dire? C'est parce que dans sa pensée et dans la réalité des faits, ce que nous avons reçu de Dieu, il n'y a rien de tout ce qui a été cité dans le verset 9 et 10. Autrement dit, la loi s'adressera encore à nous. Mais puisque nous ne sommes pas des pécheurs, la loi ne peut pas s'adresser à nous. Ça veut dire que dans notre ADN spirituel, il n'y a rien de ce qui est voleur. Il n'y a rien de ce qui est pécheur. Nous sommes exactement saints comme notre Dieu est saint. Ouais, c'est pourquoi il est important de se considérer ou de se redéfinir par rapport à notre esprit recréé. D'ailleurs, Éphésiens 4, 24 dira de revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. L'homme nouveau, c'est notre esprit recréé en Christ Jésus. Et c'est à la lumière de cet esprit-là que nous devons marcher. Nous devons nous définir par rapport à cet esprit-là. Et cet esprit a la nature de Dieu en lui. Cet esprit n'est pas pécheur. C'est pourquoi à nous, Dieu ne nous dit pas tu ne voleras pas. Parce que ça n'existe pas dans notre ADN. Ouais, ça n'existe pas. Nous ne sommes pas censés faire ces choses-là. Non, je ne crois pas à ça. Bon, maintenant, pourquoi est-ce que même, même ayant reçu cet ADN, cette nature de justice, et il nous arrive parfois de faire des choses pas correctes, justement parce que, comme Paul a dit, nous manquons de nous revêtir de l'homme nouveau. Nous manquons de vivre dans la réalité de
de la nouvelle création que nous sommes en Christ Jésus. Nous manquons de, comment je vais dire ça, de marcher à la lumière de l'amour. Parce que c'est impossible pour quelqu'un qui marche à la lumière de l'amour de péché. Ce n'est pas possible. Parce que le péché, par nature, repose sur l'égoïsme. C'est tout. Quand tu voles pourquoi? Tu voles parce que quelque part, il y a un sentiment d'égoïste en toi, d'égoïste en toi. C'est tout. Vous voyez que tous les péchés, quel que soit le péché, c'est toujours relié à nous. C'est toujours relié à une certaine satisfaction personnelle. Amen. Pourtant, ça ne devrait pas être le cas, bien aimé. Bien aimé, ce que je veux dire, c'est que ne croyons pas que Dieu nous a mis, comment dire, que nous vivons dans une dispensation où nous sommes censés bagarrer avec un quelconque péché. Ce n'est pas vrai. Autrement dit, ce serait comme si à nous, Dieu adressait aussi ses commandements. Pourtant, ce n'est pas vrai. Dieu attend juste que nous marchions en lumière de ce que nous sommes devenus. Voilà pourquoi la Bible dit tout ce qui est né de Dieu. La Bible dit que celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Parce que justement, dans la pensée de Dieu, il nous voit ainsi. Il ne nous voit pas comme des hommes qui auront éternellement besoin de se repentir de leur péché, non. Ou bien qui bagarreront avec le péché jusqu'au dernier jour de leur vie, non. Dieu nous voit exactement comme lui il est. C'est pourquoi il dit, celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Ça, c'est comme ça que Dieu nous voit. Dieu ne nous voit pas comme ces pécheurs ces pécheurs qui devront lui demander pardon pour leur dernier péché, non. Amen. La Bible dit, sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste. Tu vois, le problème, justement, c'est au niveau de la compréhension. Lorsqu'on dit juste aux chrétiens que, eh ben voilà, vous pouvez pécher, il n'y a pas de problème. Hein, vous avez un avocat auprès de Dieu Jésus-Christ. Il va intercéder pour vous et vous serez restaurés. Vous voyez? Moi, j'appelle ça les enseignements de l'école primaire. C'est vrai et c'est applicable pour les bébés. Mais lorsque nous grandissons, nous prenons, nous nous approprions d'autres versets beaucoup plus intéressants. Par exemple, le verset qui dit, celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Maintenant, les religieux vont dire, est-ce que c'est possible? Comment tu peux vivre sans péché? Non. Si tu vis sans péché, ça veut dire que tu annules le ministère de Jésus auprès du Père, puisqu'il est notre avocat, il doit nous intercéder. Non. Ce ministère d'avocat auprès du Père, j'ai envie de dire, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour ceux-là qui sont encore un bébé dans leur foi. C'est pour ceux-là qui ne comprennent pas encore comment les choses fonctionnent. Ouais, attendez, quelle image je peux donner? Regardez par exemple, lorsque un enfant naît, bien sûr, personne ne naît en marchant ou en courant, ok? Ça s'apprend graduellement, progressivement. Lorsqu'un enfant naît et qu'il a déjà 7, 8 mois, qu'est-ce que nous faisons? Pour l'initier à marcher, nous achetons une trottinette, ouais. Et quand l'enfant est dans sa trottinette, ok, la trottinette est censée le soutenir ou le supporter pour l'aider à marcher. Mais une fois qu'il prend l'équilibre, il n'a plus besoin de la trottinette. C'est exactement ça, Jésus. Ou si vous voulez, ce ministère à la droite en termes d'intercession. C'est juste pour amener ceux qui sont encore faibles. Et si vous voyez même le contexte de ce verset, je l'ai toujours dit, l'épître de Jean n'a pas été écrite aux chrétiens matures, c'est aux bébés dans la foi. Donc, même son ministère d'avocat qui intercède,
Quand il dit si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père, là, ce n'est pas quelque chose de systématique et d'applicable à tout le monde. Comme quoi, nous devons toujours pécher parce que nous avons un avocat. Jésus, c'est son rôle d'intercéder. Non, il le fait pour les. C'est comme la trottinette. On achète une trottinette à un enfant pour qu'il marche. Dès que l'enfant prend son équilibre, il n'a plus besoin de ça. Maintenant, imaginez-vous, vous voyez un vieux père là, 30 ans, 40 ans, il cherche encore la trottinette. Il est toujours dans sa trottinette. On dit c'est comment? Il dit que non, j'ai ma trottinette. Ma trottinette m'aide. Ça m'aide à ne pas tomber. Je ne dois pas tomber. 30 ans, tu as la trottinette. 40 ans, tu as la trottinette. En fait, ça peut peut-être nous faire rire, mais c'est un peu comme ça que beaucoup de chrétiens sont, sur le plan de vue spirituel. C'est-à-dire que si Dieu ouvre vos yeux, vous allez voir là, c'est un peu comme un vieux de 30, 40 ans qui marche encore avec la trottinette comme ça partout. On dit c'est comment? Il dit non, non, c'est la trottinette. C'est le soutien que Dieu m'a donné pour que je ne tombe pas. Non, 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 j'ai mon avocat auprès du Père, Jésus. Il intercède. Moi, je n'ai pas de problème. Même si je pêche, il n'y a pas de problème. Le verset dit que si nous péchons, nous avons un avocat, Jésus-Christ va intercéder pour nous, etc., etc. Bien aimé, nous ne pouvons pas grandir avec de tels versets bibliques. Nous devons aller au-delà. Toi-même, si tu viens voir un vieux de 30, 40 ans dans la trottinette, tu ne vas pas être, ça va pas t'inquiéter. Tu vas t'inquiéter, tu vas te poser des questions. Parce qu'à cet âge, il n'est plus censé avoir besoin de la trottinette pour se déplacer. Donc, bien aimé, il y a les versets bibliques comme ça. Ça s'adresse à une catégorie bien précise. Ne crois pas que toute ta vie sur terre, ça sera ton verset préféré. Toi, on aime le verset là, mais on n'aime pas le verset qui dit que, toujours Jean, il dit quelque part là-bas, que ce qui est né de, tout ce qui est né de Dieu ne pêche pas. Non, on n'aime pas ça. On veut seulement un verset qui dit que non, si tu as péché, confesse tes péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Après, on aime l'autre verset qui dit que si nous disons qu'on nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et la vérité n'est pas en nous. On dit comme ça, mais nous, on a souffert. C'est-à-dire que souvent, on partait dans les programmes comme ça, là, tu vois comment le pasteur, à partir du pupitre, il dit, la Bible dit, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous sommes menteurs et la vérité n'habite point en nous. Bien-aimé, répands-toi de tes péchés parce que tu es un pécheur. Alors comment on commence à se repentir dans la conscience du pécheur? Dans la conscience du pécheur, on se répand. On se répand. Ça n'a jamais délivré quelqu'un. Tu peux faire ça autant que tu veux. Tu ne seras pas libre. C'est moi qui te dis. Crois-moi. Jusqu'à ce que tu te vois tel que tu es, dans la nature de justice dans laquelle tu as été engendré. Et dans la nature de justice dans laquelle, on veut dire, cette nature de justice que Dieu t'a donnée. Si tu ne te vois pas comme un juste, tu vas toujours croire que les commandements s'adressent à toi. Dieu n'a jamais dit ça. Et d'ailleurs, c'est d'ici, il a dit, je vous donne un seul commandement, aimez-vous les uns les autres. Pourquoi? Parce que, j'ai dit tout à l'heure, c'est l'égoïsme qui nous pousse à pécher. Ce n'est pas deux choses. Et l'égoïsme, c'est l'absence ou l'insuffisance d'amour, c'est tout. Voilà pourquoi la solution à ce problème, Jésus avait dit à ses disciples, aimez-vous les uns les autres. C'est pas l'amour qu'ils reconnaîtront que vous êtes un, c'est tout. Ouais, bien aimé. C'est important de bien se définir. Je crois que ça commence par là. Chacun doit pouvoir bien se définir. Est-ce que nous sommes des pécheurs ou est-ce que nous sommes des justes? Tu vois, ça doit être clair dans ta tête. Je suis un pécheur ou je suis un juste. Tu peux pas être les deux en même temps. Ouais, il y a les gens qui croient que non. Mais mon prophète, ah oui, mais tu sais aussi que, bon, oui, oui, tu as raison, mais on peut aussi être les deux. On ne peut pas être les deux, bien aimé. Je refuse de croire et n'essaye pas de me convaincre qu'un homme peut être pécheur et en même temps peut être juste. Tu vois, c'est comme si tu dis que on peut mélanger les ténèbres et la lumière, ou encore on peut mélanger l'eau et l'huile. Ça ne se mélange pas. Donc, tu dois d'abord te définir. Tu te vois comme qui? Comme un pécheur ou comme un juste? Si tu te vois comme un pécheur, ok, oui, là tu as raison. La loi s'applique à toi. Les interdits s'appliquent à toi. Mais si tu te vois comme un juste, il n'y a pas d'interdiction pour le juste. Parce que le juste marche dans la liberté.
Il n'y a pas de restriction. Dieu ne donne pas des commandements au juste parce que le juste est affranchi. Il n'est pas captif de quoi que ce soit. Il n'est pas enchaîné par quoi que ce soit. Il est totalement libre. Libre du péché, libre de la mort, libre de Satan, libre des influences du monde des ténèbres. Il n'a pas besoin de commandement. Tu ne peux pas venir donner un commandement injuste. Non, c'est ce que la Bible dit. La Bible dit, sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste. Alors aujourd'hui, on veut nous faire croire que non, la loi est faite pour nous. Dans le sens où, ouais, ce n'est pas mauvais de dire aux chrétiens, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Mais je peux vous rassurer, ça ne résout pas le problème. Le problème sera résolu quand le chrétien va se voir comme un juste. Ce n'est pas en donnant des interdictions. Oh, ne fais pas ci, ne fais pas ci, ne fais pas ci. Tu te trompes. En ta présence, il essaiera de faire comme tu as dit. Mais quand tu vas tourner le dos, il sera lui-même. Amen. Donc voilà pourquoi je pense que la délivrance ou la clé dans cette histoire, c'est de se voir juste. Lorsque tu te vois juste, tu n'as pas le temps de concevoir autre chose en toi que les œuvres de justice. Et si tu marches dans les œuvres de justice, il n'y a plus de commandement pour toi. Regardez, c'est comme si, je vais vous donner une image. Quand je dis que les commandements ne s'adressent pas aux justes, peut-être nous ne comprenons pas ce que ça veut dire. Est-ce que Dieu peut venir aujourd'hui et dire à l'homme, quand il dit l'homme, c'est-à-dire l'homme dans sa forme humaine, quoi, il dit à l'homme, homme, tu ne voleras pas. Bon, voler dans le sens de planer dans les airs comme l'oiseau, etc. Ouais, Dieu ne peut pas venir donner un commandement à un homme en disant tu ne voleras pas. Non, mais il peut dire ça peut-être à un oiseau parce que l'oiseau est susceptible de voler dans les airs, je veux dire. Mais l'homme ne peut pas le faire. Donc Dieu ne peut pas venir donner un tel commandement à l'homme. Bien, mais ce que j'essaie de dire, c'est que notre nature ne permet pas ou n'admet pas un commandement, même s'il est de Dieu. Parce que le juste ne marche pas sur le principe des commandements. Il marche sur le principe de l'amour. Et l'amour au-dessus de tout. Au-dessus de toute forme de péché. Au-dessus de toute forme de tout ce qui est, comment dire, tout ce qui est mal aux yeux de Dieu. C'est vrai. Donc, bien aimé, définis-toi ce matin. Tu es un pécheur ou tu es un juste? Si tu es un pécheur, oui, la loi s'adresse à toi. Tu as besoin de la loi. Et encore, je peux te rassurer que tu n'obéiras pas à cette loi-là. Parce que personne n'a pu obéir à la loi. Aucun pécheur ne peut obéir à la loi. Voilà pourquoi Dieu a donné pour solution la justice. Parce que personne n'a pu obéir sur le régime de la loi du péché et de la mort. Dieu a donné une autre solution, qui est la solution de la justice qui opère par la grâce. Amen. Donc il a dit, sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants, les rebelles, les impies, les pécheurs, les irréligieux, les profanes, les parricides, les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. C'est à eux que la loi s'applique. C'est à eux que la loi a été adressée. Amen. Ouais. C'est pour ça que je dis toujours qu'il faut faire la différence entre l'Église et Israël. Voilà une des raisons pour laquelle comment on va dire ça? J'essaie toujours d'établir cette différence-là entre l'Église et Israël. La loi a été donnée à Israël parce que justement, Israël était tout ce qui est décrit là. Plusieurs fois d'ailleurs, là, Dieu a appelé Israël rebelle. Israël était rebelle, c'était des méchants, c'était des pécheurs, c'était tout ce que nous avons lu là. Mais ouais,
c'est contraire, c'est différent de l'Église. L'Église n'est rien de tout ça. C'est pourquoi Dieu n'adresse pas le commandement ou la loi à l'Église. Parce que l'Église opère avec un principe supérieur qui est supérieur au principe de la loi, qui est le principe de la grâce qui opère par l'amour et qui est au-dessus de toute forme de loi, de péché, etc. Donc le problème de l'Église n'est pas le péché, puisque nous ne sommes plus des pécheurs. Le problème de l'Église n'est pas le péché. Nous ne sommes plus des pécheurs. Le problème de l'Église n'est pas l'obéissance au commandement de Dieu, parce que nous ne sommes pas Israël. La loi a été donnée à Israël. Le problème de l'Église, c'est son refus de se voir, de s'accepter, de se reconnaître et de fonctionner dans sa nature de justice. C'est tout. C'est tout. C'est une question de conscience, c'est une question de jusqu'où est-ce que cette vérité est réelle pour moi. Sinon, nous allons bagarrer toute notre vie avec le péché. On va continuer à dire, oh, vraiment, j'ai mon avocat, Jésus-Christ, le seul juge, il est à la droite de Dieu, il intercède pour moi. Si j'ai péché, il va pardonner mes péchés. Nous pouvons dire ça autant que nous voulons, d'année après année, année après année. Rien ne changera, bien aimé. Je nous ai expliqué. C'est comme la trottinette, ça aide, c'est censé aider. Ça n'aide pas tout le monde, c'est censé aider des petits enfants de 7 mois, 8 mois, 1 an à marcher, à prendre l'équilibre. Amen. Ça veut dire que Dieu n'attend pas que ses enfants continuent de pécher pour que lui, il essaie d'intercéder auprès de Dieu. Enfin, Jésus essaie d'intercéder auprès de Dieu. Non. C'est une disposition de bébé, d'enfant là-bas. J'ai pris un exemple. Vous voyez un enfant, vous voyez quelqu'un de 30 ans, 40 ans. Il marche avec la trottinette là, comme ça, comme un bébé. Et il vous dit que non, vraiment, j'ai besoin de la trottinette si pour ne pas tomber. Parce que vous savez, si je n'ai pas la trottinette, je peux perdre l'équilibre et je tombe. Il est censé avoir eu cet équilibre depuis. Ce n'est pas à 30 ans qu'il doit chercher l'équilibre. Bien aimé, ce que je veux dire, c'est que nous sommes sans. Paul dit dans Hébreu, il dit, vous qui devrez être des maîtres, vous êtes encore des enfants. Vous, vous à qui on devrait adresser. Ah non, je crois qu'on doit lire ça. C'est Hébreu 5, verset 11 à 12, quelque chose comme ça. Bien aimé, des fois nous aimons cette position d'enfant-là. Voilà, il dit ici, Hébreu 5, verset 11, oui, c'est ça. Nous avons beaucoup à dire là-dessus. Des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Paul voulait dire beaucoup de choses. Lorsqu'il parlait de Jésus-Christ en tant que souverain sacrificateur supérieur, n'est-ce pas, à l'ancienne alliance, lorsqu'il parlait de son sacerdoce semblable à celui de Melchisédek, lorsqu'il parlait enfin, il expliquait certaines vérités dans la rédemption, etc. Mais il dit là, au verset 11, qu'il a beaucoup de choses à dire dessus et des choses difficiles à comprendre. Parce que, il donne la raison, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Les bébés sont tout lents à comprendre. Tu vas expliquer jusqu'au soir, ils ne vont rien comprendre. Verset 12. Vous, en effet, qui depuis longtemps, oui, depuis longtemps, rappelons-nous, j'ai parlé l'exemple d'un homme de 30, 40 ans qui est encore dans la trottinette. Il dit qu'il cherche l'équilibre pour marcher parce que ses pieds ne sont pas fermes. Il veut l'équilibre. Il est dans la trottinette depuis 30 ans. Voilà, c'est eux ici là. Verset 12 parle d'eux. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous, depuis longtemps, vous devriez être des maîtres. Le maître n'a plus besoin de la trottinette. Il n'a pas besoin de ça. Le maître, c'est quelqu'un qui sait déjà marcher. Il sait faire usage de ses jambes. Il ne cherche pas l'équilibre parce qu'il a déjà l'équilibre. Il ne cherche pas seulement à marcher, il cherche à courir aussi. C'est ça un maître.
Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous, en effet, vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. C'est-à-dire ceux qui étaient censés être des maîtres, parce qu'ils refusent de grandir. Chaque jour, on donne le lait au lieu de recevoir la nourriture solide. On donne le lait. Petit partout, tu as bien dormi. Ouais, tu as péché. Bon, c'est pas grave. Tu as un avocat, d'accord. Ne pleure plus, ça va. Dieu va te pardonner, tu as compris. Hein, tu ne fais pas les choses de Dieu. Tu n'es pas engagé dans le service de Dieu. Oh non, ce n'est pas grave. C'est-à-dire, on est tout en train de caresser. On est tout en train de flatter, de caresser dans le sens du poil. Il y a les chrétiens comme ça, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 15 ans, 50 ans de vie chrétienne. C'est toujours la même chose. C'est de ça qu'il parle ici. C'est ça qu'il dit. Verset 12. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes, vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Verset 13. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Ouais. Quiconque est au lait, c'est-à-dire, si un chrétien reste dans son état d'enfant, c'est celui-là qui est au lait. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Vous voyez, ceux qui sont encore au lait, ce sont ceux qui aiment les versets. Oh, si nous péchons, Dieu, notre avocat Jésus, nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ, etc. Il aime les versets du genre, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons Dieu menteur et la vérité n'est point en nous. Voilà. Les bébés au lait aiment ça. Ils aiment qu'on prêche toujours comme ça là. Ouais. Mais lorsque tu grandis et que tu fais et que tu as l'expérience de la parole de justice, rappelons-nous, j'ai dit au début que tu dois définir, te définir toi-même. Tu es un juste ou un pécheur. Parce que si tu es un juste et que tu te vois comme un juste, tu feras l'expérience de la parole de justice. Ça veut dire que tu te verras totalement libre. Si libre que tu n'as pas besoin d'un commandement. Parce que tu marches dans la lumière de qui tu es en Christ Jésus. Dieu n'a pas besoin de te dire, oh, tu ne voleras pas, parce qu'il n'y a pas de trace de vol dans ton ADN. Donc Dieu n'a pas besoin de te dire ça, parce que ça n'existe pas. J'ai pris un exemple. Dieu ne peut pas dire à l'être humain aujourd'hui, oh, je t'interdis de voler dans les airs. Non, l'être humain, ça ne vole pas dans les airs. C'est l'oiseau qui vole. Vous voyez? C'est la même chose, bien aimé. C'est exactement ça. Dieu ne s'adresse pas à nous en termes de loi ou de commandement. Non. Dieu ne viendra pas dire, tu ne fais pas ça, tu ne fais pas ça, tu ne fais pas ça. Non. Parce que, voyez, réalisons et parvenons à la compréhension de notre unité avec Christ. Montrez-moi un verset où Dieu a imposé, a posé des contraintes ou des commandements à Jésus. Il n'y a aucun verset. Dieu n'a jamais dit à son fils, oh mon fils, tu ne voleras pas. Dieu n'a jamais dit à son fils, le vieux dit le père. Le père n'a jamais dit au fils, oh mon fils, commandement, écoute bien. Euh, Tu ne commettras pas d'adultère. Dieu n'a jamais parlé comme ça. Oh mon fils, commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Non, parce que toutes ces choses, j'ai envie de dire, ne sont pas des commandements parce que ça n'entre pas dans son ADN, ça n'entre pas comment dire, dans son élément, comment dire, dans sa nature. C'est comme si tu dis à l'homme, oh, à partir d'aujourd'hui, je t'interdis de voler. Il ne sait pas comment voler. Il n'a pas les ailes. Il n'est pas un oiseau pour voler. Amen. Bien aimé, vous voyez. J'espère qu'on comprend ce que veut dire. Ou ce que j'essaie de dire, c'est que si on n'a pas encore compris jusqu'ici, qu'on va se voir tel qu'on est, on sera absolument et totalement libre du péché.
on comprendra Romain quand il dit que nous avons été délivrés du péché. Mais vous voyez, jusqu'à ce que nous nous voyons comme des justes, nous ne pouvons pas vivre la réalité de notre affranchissement ou de notre liberté. Ce n'est pas possible. Chaque fois qu'on te dira non, tu es un pécheur, hein, tout le monde est pécheur, hein, hein. La Bible dit que si nous disons qu'on n'avait pas péché, nous sommes des menteurs et la vérité n'habite pas en nous. Hein. C'est la Bible qui dit. Après, on dit c'est la Bible qui dit. Après, on dit non. La Bible dit aussi que si nous péchons, nous avons un avocat auprès de Dieu, Jésus-Christ le juste. Mais tu oublies que la même Bible, le même livre et le même auteur dans Jean, il dit celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Ouais, on n'aime pas le verset là. On n'aime pas ça. Ça nous énerve, on n'aime pas ça. On aime seulement un verset qui dit que vraiment, si nous disons que nous ne péchons pas, nous sommes menteurs, la vérité n'habite pas en nous. Vraiment, Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur. Ça semble être humble, ça semble être sincère, mais je peux te rassurer, tu vas faire ça 10 ans, 20 ans, tu ne progresseras jamais. Parce que celui qui grandit, celui qui se voit dans la justice, il commence à concevoir le fait qu'il puisse vivre sans péché. Montrez-moi dans la vie de Jésus une trace quelconque d'un péché. Imaginez-vous un homme qui vit 33 ans sans péché. C'est notre exemple là-bas. Amen. C'est notre exemple. OK. En tout cas, c'était juste une exhortation pour nous dire que la loi ne s'adresse pas au juste, parce que le juste ne vit pas par la loi. Le juste a en lui la nature de Dieu. Et cette nature lui permet de vivre exactement comme Dieu attend de lui. Attend de lui. Il n'a pas besoin de, de bagarrer. Ouais, je ne peux pas bagarrer pour voler. Ça n'existe pas. C'est-à-dire, quand je, quand je mange, quand je fais quoi, même quand je dors, dans mes équations, il n'y a pas le paramètre voler dans les airs parce que ça n'existe pas. Ce n'est pas compatible à ma nature. Je ne suis pas un oiseau pour voler dans les airs. Ouais. Bien aimé, c'est comme ça que tu dois voir les commandements de Dieu. Ça ne s'applique pas pour toi parce que la nature que tu as ne te permet même pas d'offenser Dieu d'une quelconque façon. Est-ce que c'est possible de vivre sans péché? Oui. Tu n'as pas lu, ta Bible dit que celui qui est né de Dieu ne pêche pas. C'est possible. C'est que des fois, on ne dit pas ça aux chrétiens, on dit ça, non, tu vas pécher jusqu'à ta mort. Jusqu'à ta mort. Tu vas pécher jusqu'au jour où tu vas rendre ton dernier souffle. Mais c'est pas, ça ne sort de nulle part, ça. Ce sont les inventions de l'imagination humaine. Dieu n'a jamais dit ça. Après, on m'a donné la loi aux chrétiens. Oh, tu ne fais pas ci, tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas faire ci, tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas faire ci, tu ne dois pas faire ça. Bien-aimé, quand l'amour de Dieu est dans ton cœur, tu ne feras rien qui aille à l'encontre de sa volonté. Absolument pas. Ça ne, ça ne veut même pas monter dans ton cœur. C'est-à-dire, comment il dit, tu ne peux pas concevoir ça de toi-même. Parce que ton esprit n'est pas un esprit pécheur. Tu ne peux pas concevoir de telles idées. C'est comme ça que tu dois te voir. Pour marcher dans la liberté, c'est comme ça que tu dois te voir. Amen. N'oublie pas, la loi n'a pas été faite pour le juste, mais pour le pécheur. Définis-toi toi-même. À partir d'aujourd'hui, choisis si tu es un juste ou un pécheur. Si tu dis que tu es un pécheur, oui, la loi c'est donc pour toi. Mais si tu me dis que tu es un juste, la loi n'est pas faite pour toi. Parce que tu as en toi la nature de Dieu. Et cette nature te permet de marcher uniquement dans la lumière, en pratiquant les œuvres de justice. Tu n'as plus besoin qu'on t'écrive, comment dire, qu'on qu'on te fasse une liste des interdictions, des choses à faire ou à ne pas faire. Non, ça ne passe, ça ne traverse même pas ton esprit. Vous voyez, regardez,
Regardez, je vais vous donner un exemple. Lorsque Dieu a dit à Adam, tu ne mangeras pas le fruit défendu de l'arbre qui est au milieu du jardin. Jamais, jamais Adam n'a même été tenté de le faire. Jamais. Pourquoi? Parce que ce n'était pas dans son esprit. C'est-à-dire, désobéir à Dieu n'était pas sa nature. Il n'a jamais été tenté de dire que, oh, vraiment, il faut que j'aille quand même voir un peu l'arbre là, si c'est bien ou c'est pas bien. Il n'a jamais été tenté. Amen. Même quand Dieu lui a dit, tu ne manges pas l'arbre de la vie, l'arbre qui est au milieu du jardin, il n'a jamais été tenté même d'aller regarder cet arbre-là. Parce que Dieu l'avait créé pas en tant qu'être désobéissant, mais obéissant. Et si ça ne dépendait que de lui, il n'allait jamais manger de cet arbre. Vous voyez, Satan avait ses ruses et est passé par Ève. Parce que Satan savait qui était Ève ou Adam. Et l'ayant convaincu de manger, ayant goûté la pomme, elle a apporté cette pomme à son mari. Et son mari, une fois de plus, a mangé la pomme par amour pour sa femme. Parce qu'il savait très bien les conséquences. Dieu lui avait dit, le jour où tu mangeras ça, tu mourras. Et quand il a mangé, il est mort. Rappelons-nous, Pierre dit, un jour devant Dieu est comme 1000 ans et 1000 ans est comme un jour. Et Adam est mort à 930 ans, je crois. C'est-à-dire exactement un jour. Il n'a pas pu vivre plus d'un jour. Parce que Dieu avait dit, le jour où tu mangeras, tu mourras. Pour que la parole s'accomplisse, il ne pouvait pas vivre plus d'un millénaire. Vous voyez, le point, c'est que quand Dieu a interdit, quand Dieu même a dit à Adam, Adam qui était terrestre, même quand Dieu a posé cet interdit-là, cette restriction, il n'a même pas été tenté d'aller vers cet arbre-là. Bien aimé, comme à plus forte raison, nous. Si un homme terrestre n'a même pas été tenté d'aller dans le sens contraire de la direction ou de la volonté de Dieu, à plus forte raison, nous. Nous qui sommes célestes, Adam n'était que terrestre. Nous sommes célestes. Non, je te donne ces détails pour que tu reconsidères et que tu reformates ton esprit s'il le faut, pour recevoir la bonne information, pour que la bonne information puisse te conditionner pour pour tout le restant de ta vie. Amen. La loi n'a pas été donnée pour le juste, mais pour les pécheurs. Qui es-tu? Un juste ou un pécheur? Réponds à cette question, bien-aimé. Et selon ta réponse, tu connais les conséquences. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.